On va arrêter. Ayo, ayo. Partagez le live. On va parler de l'île Mbanié. On a vu des gens, on a vu des gens pleurer. Le rhume sortait maintenant. Oh non. On a vu des gens pleurer. C'est-à-dire que les gens qui aiment trop le Gabon, hein? Les gens qui aiment trop le Gabon, on a vu les gens qui aiment trop le Gabon pleurer. Le rhume sortait maintenant au nez. J'ai dit. Oh non, les gars, partagez le live, on va parler. Hein? L'heure n'est plus au bruit, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Voilà pourquoi je vous demande de partager le live. Vous avez trop pleuré. Hein? Vous avez pleuré. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais de pleurer. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui pleurent. C'est un sentiment normal, quoi. Voilà. Moi-même, je pleure quand j'ai des décès. Hein? Je pleure. C'est tout à fait normal de pleurer. Excusez-moi, je suis en train de partager un tout petit peu là dans les groupes. Là, pourquoi vous me voyez un peu... Bon, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de donner un tout petit peu mon avis. Hein? Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas fait des études en droit. Mais avec ma petite intelligence, j'essaie d'analyser les choses. Je crois que le dossier Mbanié, rien n'est clos. Hein? Rien n'est clos. Vous avez bien vu que même si ils ont restitué à la Guinée équatoriale les îles, mais c'est un procès où on nous renvoie dos à dos. Dos à dos parce que nous avons la partie de Mongomo qui revient au Gabon. Nous avons la partie des Bibiyines qui revient au Gabon. Il se trouve que nos frères aujourd'hui y habitent, y ont investi. Est-ce qu'ils vont accepter de perdre Mongomo et de perdre des Bibiyines au détriment de Mbanié? Ou bien ils vont décider de s'affronter avec nous, chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est pas que nous avons peur de la Guinée, mais nous estimons que nous sommes voisins, nous sommes frères. De la même manière, nous sommes voisins à la Guinée équatoriale, de la même manière, nous sommes voisins au Cameroun, de la même manière, nous sommes voisins au Congo. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Nous ne, c'est pas nous qui avons décidé de venir nous implanter là et puis dire aux gens bon, toi tu seras mon voisin, viens rester là, toi tu seras. C'est pas comme vous avez vu dans nos quartiers là. Vous voyez que dans beaucoup de quartiers, vous verrez que souvent ce sont les gens d'une même ethnie qui se retrouvent. Par exemple à Kingele, on trouve beaucoup de Pounou à l'époque. On trouve beaucoup de Pounou à Kingele parce que les gens s'installaient en famille. Les gens s'installaient en ethnie. C'est comme tu iras à Cocotier, tu trouveras les femmes du Grand Nord se sont installés à Cocotier. Hein? Voilà. Ça n'a rien à voir de tout ça.
Nous sommes frontaliers avec la Guinée équatoriale. Nous avons des liens de famille. Nous avons des liens ethniques. Les mêmes tribus que vous trouvez en Guinée équatoriale, vous les trouvez au Gabon. Les Essoké, vous les trouvez en Guinée équatoriale, vous allez les trouver ici. Les Benga, vous les trouvez en Guinée équatoriale, vous allez les trouver ici. Les Essangui, vous les trouvez en Guinée équatoriale, vous allez les trouver au Gabon. Les Efak, vous allez les trouver en Guinée équatoriale, vous allez les trouver. Donc, nous avons des ethnies en commun. Nous avons des tribus plutôt. Nous avons des tribus en commun. Nous avons des ethnies en commun. En Guinée équatoriale, on trouve les Fans. Comme au Gabon, on trouve les Fans. En Guinée équatoriale, on trouve les Benga. En Guinée équatoriale, je crois qu'on trouve les Kombé. Je crois qu'au Gabon aussi, il doit y avoir les Kombé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va falloir négocier. Et voilà pourquoi moi j'appelle à la sagesse et à l'intelligence du président de la République. Parce que l'affaire Mbani a été faussée, parce que les gens ont mis le tribalisme dans les négociations de Mbani. Les gens se sont dit, comme Obiangema est fan, ou bien comme Massias est fan, il ne faut pas prendre un fan, ne mettez pas un fan dans les commissions. Vous avez entendu ce qu'André Mbouba m'a dit. Le message dans la petite capsule qu'André Mbouba parle, c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses. Ils ont été écartés. Parce qu'il y a des gens, justement, qui pensaient que... Il y a des gens qui pensaient que il ne fallait pas mettre les femmes dans ces commissions-là. Hein? Il ne fallait pas mettre les femmes dans ces commissions. Parce que, d'après eux, Obiangema étant femme, forcément, il devait avoir une marmaille. À un moment donné, rappelez-vous, à un moment donné ici, on a accusé André Mbouba qu'il voulait vendre Mbani à Obiangema. Une année là, ils avaient accusé une de mes aussi qui voulait vendre Mbani à Obiangema. Je crois au Naoundo, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ils avaient été accusés. Bon, pour des gens sérieux. Attends. Mbani, c'est pas ton terrain que tu as à Issassa, à Ntoum, à Kango, à Makokou, à Oyem. Mbani, c'est une île qui appartient au Gabon, que le Gabon discute avec la Guinée équatoriale. Comment vous pensez qu'un être humain sérieux, de surcroît, ministre de la République, peut prendre une décision d'aller vendre cette île-là? Et quand ils ont fait cette commission, c'est à cause de ça qu'ils ont choisi les gens. N'importe comment, ils ont préféré mettre leurs gens pour qu'ils aillent défendre un dossier aussi important. Donc vous pensez que moi, par exemple, je suis fan, parce que je suis fan, je peux aller vendre. Je peux aller vendre ma patrie parce que j'ai en face de moi d'autres fans qui sont là-bas. Mais vous avez vu, on vous a dit que les Équatoriens jouent avec les Gabonais. On vous a dit que les Équatoriens jouent avec les Camerounais. Eux, c'est leur pays. Ils défendent leur pays. Que tu sois fan du Gabon, ils n'ont rien à cirer. Tu n'es pas un Équateur. Tu es fan du Gabon, point barre. Tu es fan du Gabon, point barre. Tu es fan du Cameroun, c'est ton affaire. Comment les gens pouvaient penser que André Mbouba pourrait vendre Mbani ou bien René Desmaisons? Il y avait eu des trucs comme ça, on avait eu toutes ces rumeurs-là. Tout ça, c'était quoi? Des fausses accusations. Moi, je n'ai rien contre ceux qui sont partis, mais j'ai dit, ceux qui avaient été désignés n'étaient pas suffisamment aguerris, parce que on allait où? On allait au tribunal. Quand on va au tribunal, quels sont les gens qui défendent les dossiers au tribunal? C'est les professeurs d'université, c'est les membres de la Cour constitutionnelle, ou bien ce sont des avocats. Il fallait dépêcher des avocats chevronnés.
Pourtant, à l'époque, on avait des avocats chevronnés. On avait les maîtres à Gunjo. Mais pourquoi ils n'avaient pas été, pourquoi ils n'ont pas désigné ces gens-là? Ils ont préféré désigner, ou bien vous avez pensé qu'on devait aller influencer la cour. Parce qu'on devait présenter, non, celle qui parle là, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Ah, eux aussi vont trembler. Et l'autre là, ah non, l'autre c'est un professeur agrégé du Gabon. Ah! Il était question d'aller défendre un dossier. Un dossier à la cour. C'était pas aller donner des cours à l'université. Il fallait mettre à l'époque, il fallait mettre des agrégés et des avocats. Parce que l'avocat, c'est ça. L'avocat, il maîtrise la tchatche. Il sait comment on défend un dossier. Mais malheureusement, on n'a pas eu ça. Bon, bref. Mais maintenant, il faut, moi j'appelle à la sagesse du président, à son intelligence. Il faut préparer maintenant une commission pour les négociations. Il faut prendre les sages. Il faut prendre les sages. Les gens qui connaissent le Gabon, ils sont encore là. Les gens François Toutouméman. Ils sont encore là. Le vieux, comment s'appelle le papa de Fougamou là. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Malekou, il est encore là. Zachary Migboto, il est encore là. On a encore des vieux papas qui connaissent cette affaire. Il faut prendre des sages. Il faut prendre des juristes, des avocats, des juristes, des négociateurs, des débatteurs. Parce qu'il est question maintenant. On pose tout sur la table. La Cour de justice internationale nous a dit qu'on prend les Luc Bongonsi, oui. Voilà une commission, on prend les papas, les gens qui connaissent, les gens qui sont nés avant l'indépendance, qui connaissent. Vous prenez ces papas-là. Vous prenez les sages, vous prenez des historiens, vous prenez des géographes, vous prenez des avocats. Des cartographes, on met. Ne nous amenez plus les hommes qui vont aller réciter les mains. Non, là c'est la négociation. La Cour internationale de justice a dit quoi? Ils ont dit que Ibibiyin et Mongomo sont gabonais. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que Mbanié, Cocotier et Konga sont équato-guinéens. Ok. Les Équateurs vont-ils accepter que le Gabon récupère Mongomo et Bibiyin? Ceux qui vivent sur place vont-ils accepter de devenir des Gabonais? Les investissements qui ont été faits à Mongomo et à Bibiyin, les Équateurs vont-ils accepter de céder ça au Gabon? Point d'interrogation. Là, il faut, parce que là, on va rentrer en négociation maintenant. Il faut préparer des équipes qui vont aller en négociation. Parce que on a vu les gens pleurer, les gens ont sorti le rhume, les gens ont sorti les muscles, les gens machin. C'était des débats dans les réseaux sociaux toute la nuit. Il y a des gens qui sont même venus, on insulte le président Oligui, on invente des histoires au Oligui. Ça a été comme ça. Ils avaient inventé qu'André Mbobam avait vendu Mbanié. Ils ont inventé que René de Mezo avait vendu Mbanié. Maintenant, ils inventent que Brice Côté Oligui Nkema
vend Mbani à son oncle. Comment on appelle ça, des analyses colorées de tribalisme. Des analyses colorées de tribalisme. Une réflexion colorée de tribalisme. Donc, les Équato-Guinéens, eux, ils défendent chez eux. Et c'est nous, les Gabonais, c'est nous qui devons céder chez nous. C'est nous qui devrons céder chez nous, quoi. C'est ce que certains s'imaginent dans leur tête. Que ce sont eux qui aiment tellement le Gabon. Nous, on n'aime pas le Gabon. Donc, c'est nous qui sommes prêts à vendre le Gabon à la Guinée équatoriale parce qu'on est tellement cupide, on est tellement accro à l'argent. Voilà les mauvais comportements de la 3e, 4e République qu'on ne veut plus voir. Voilà pourquoi je fais ce live. C'est maintenant que nous devons former des équipes qui vont à la négociation. Parce qu'on ira à la négociation. On ira à la négociation. Les Équateurs accepteront-ils de devenir Gabonais? Accepteront-ils? Est-ce qu'ils vont accepter que Bibiine revienne au Gabon, l'autre? Parce que tout ça, ça rentre dans les frontières terrestres, la limite des frontières terrestres. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Au lieu de raconter tout et n'importe quoi, c'est notre rôle, les lanceurs d'alerte. C'est de donner les bonnes informations. C'est d'anticiper, c'est maintenant. Nous avons encore des vieux papas là, qui connaissent bien cette histoire. Les gens qui sont nés avant l'indépendance. Les gens qui ont suivi la petite guerre qu'il y avait entre Mathias Nguema et Albert Bernard Bongo. Il y a des gens qui savent, que ce soit dans l'armée ou parmi les civils. C'est maintenant qu'on doit mettre une équipe. Et dans ces négociations-là, il faut mettre les anciens. On met les juristes, on met les hommes politiques, on met les cartographes, on met les historiens. N'allez plus nous choisir des gens parce que, oui, parce qu'on connaît tel, parce que non, non, non. Il fallait envoyer des avocats pour défendre le Gabon. Il fallait envoyer des avocats pour défendre le Gabon. Parce que le problème était au niveau de la Cour internationale de justice. Le problème n'était pas à l'UOB. Ou bien dans une conférence internationale. Non, c'était à la Cour internationale de justice. Donc, quels sont ceux qui devraient aller défendre? Mais c'est comme ici, là, vous avez vu, là on a l'affaire Sylvia. Mais quels sont ceux qui se sont battus pour que Ali et sa femme et leur fils recouvrent la liberté? Mais ce sont leurs avocats. On a envoyé un professeur agrégé d'université pour aller plaider pour eux. Jamais. Jamais. Ce sont leurs avocats. C'est ça le rôle des avocats. Quand cette affaire-là a commencé, il fallait prendre des avocats chevronnés. Le Gabon avait des avocats chevronnés de l'époque. Et qui étaient des vrais patriotes. Ce sont eux qu'on aurait dû prendre. Et mettre dans cette commission-là. Parce que ce sont eux qui connaissent, quand il est question de défendre un dossier. Vous voyez les avocats? Quand un avocat te défend un criminel, à un moment même tu te fâches. Tu dis, mais attends, le monsieur là, il a quel problème? Le criminel là, il a tué les gens et tout, et puis vous venez le défendre comme si il avait raison. Mais l'avocat est chevronné pour ça. C'est ça son travail. Mais on est parti en Mbani, on est parti à ce procès sans les avocats. On est parti sans les avocats.
Des gens qui sont partis lire le droit. Oui, machin, machin, machin. Marie-Madeleine Morato. Puis on voit aussi une femme qui arrive, Marie-Madeleine. Elle est qui? Ah non, elle, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Vous pensez que ça va impressionner? Ça va impressionner ces gens-là. On a des avocats ici qui plaident partout. On a des avocats gabonais qui plaident au barreau de France. On a des avocats gabonais qui plaident au barreau du Cameroun, au barreau du Congo, au barreau du Sénégal, au barreau de Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui sont habitués à défendre quand il est question de ce genre de dossier. Mais vous avez envoyé des technocrates. Et puis quand ça arrive, on veut mettre ça sur le dos du président. C'est le président qui avait formé cette commission-là. C'est pas le président qui avait... Ça, c'est une commission qui existe depuis Omar Bongo. Depuis Omar Bongo. Ali Bongo est resté là pendant 14 ans. Cette commission, elle était là. Pourquoi il n'a pas pensé à un moment donné? Il faut revoir la commission. Et mettre, et inclure. Quand j'entends son type aujourd'hui, vient dire que c'est une catastrophe. Hein? Il est même où là? Quand j'entends son type qui vient dire que c'est une catastrophe. Excusez-moi. Unis sur ce sujet et nous allons continuer à être unis de... Alain-Claude Willy Binzé, bonjour. Bonjour. Sur les 3 îlots disputés entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la Cour de La Haye vient de donner raison à la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction? Vous savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si on se retrouvait amputé d'un membre. Le Gabon a toujours revendiqué ça. C'est une catastrophe. C'est comme si on nous amputait d'un membre. Quel membre? On nous a enlevé Bitam. On nous a enlevé Kokobiche. On nous a enlevé Mayumba. On nous a enlevé Akieni. On nous a enlevé Mekambo. Voilà les membres du Gabon. Là, j'ai 5 doigts, donc j'ai 5 membres. Là. Ici, là, j'ai 5 doigts, j'ai 5 membres. Donc, ça me fait au total 10 membres. Quels membres ces gens-là nous ont enlevés? Tout simplement parce que tout est politique chez vous. Lui, il a été Premier ministre. Est-ce qu'il peut vous dire qu'il a été même en Bannier un jour? On n'a jamais, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu une seule photo de lui en Bannier. Je n'ai jamais vu une photo de lui en Bannier. Quels membres on nous a enlevés? Tout simplement pour venir amplifier, parce qu'il faut qu'on vous écoute à de tels moments, parce que vous voulez jeter l'opprobre sur le président de la 5e République. Quel membre? Qui peut nous dire ici que moi, j'avais déjà construit un hôtel en Bannier, j'avais déjà construit un immeuble en Bannier, vraiment tous les week-ends, j'y partais avec ma famille, ou bien qui peut nous dire que moi, j'avais mon père qui habitait en Bannier, ma mère habitait là-bas, c'est une île où mes grands-parents habitent, mes arrière-arrière-grands-parents habitent. Quel membre? Il faut arrêter l'extrapolation. Il faut arrêter l'enfumage. Parce que vous avez géré ce dossier pendant 14 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Le monsieur a été même jusqu'à ministre des Affaires étrangères. Est-ce que tu as un jour appelé cette commission de dire que bon voilà, on peut regarder cette affaire de Mbanié, je suis nouvellement ministre des Affaires étrangères, il faut que je regarde. Vous n'avez pas regardé ça. Vous n'avez pas regardé ça. La même chose. Vous étiez Premier ministre, vous avez demandé à
écoutez, appelez-moi un peu toute la commission qui s'occupe du dossier Mbani. On va regarder ça un peu. Mais aujourd'hui, vous avez le courage de parler de ça parce que vous n'êtes plus là et vous voulez mettre ça sur le dos de Brice Clotaire. Et nous n'allons pas l'accepter. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous prenons le devant pour dire que c'est maintenant que nous devons préparer les gens qui vont aller à cette négociation entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Parce que le Gabon et la Guinée équatoriale sont frères. Nous avons des accords, même des accords financiers, nous avons. Vous avez vu, tout récemment, ils nous donnent le courant, ils donnent le courant à une partie du Wellington. En nous donnant le courant, ça ne veut pas dire que nous sommes pauvres. Ça ne veut pas dire que nous sommes des mendiants. Même le Canada donne le courant aux États-Unis. C'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font. C'est des accords qui se font. C'est pas que parce que s'ils nous donnent le courant, c'est que nous sommes tellement pauvres. On ne peut plus, nos villages sont dans le noir, non? Ils ont suffisamment de courant. C'est des accords. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Nous avons des accords avec la Guinée équatoriale. Nous avons beaucoup de choses en commun. On va se battre à cause de la décision de la Cour internationale de justice. On a des liens de famille, des liens d'amitié. C'est Dieu qui en a décidé que nous serons toujours voisins jusqu'à la fin du monde. Comme on est voisin avec le Cameroun, comme on est voisin avec le Congo. Vous avez compris? C'est ça. Voilà pourquoi nous devons aller à la négociation, pour ne pas outrepasser nos relations d'amitié, nos relations de famille, nos relations de bon voisinage. Parce que ce sont les colons qui nous ont mis dans cette situation. Quand vous regardez là où est logée la Guinée équatoriale, normalement c'est une province du Gabon. Mais si à l'époque, les Français avaient été tellement stratèges avant les indépendances, parce que nous on a eu l'indépendance en 60, les Équatoriens ont eu l'indépendance en 68, donc 8 ans même après nous, on avait la possibilité de les prendre quand on a été indépendant. On aurait dû les embarquer aussi avec nous. Et comme ça, cet endroit serait gabonais. Mais vous avez laissé je ne sais pas quoi, ces gens-là jouer avec les Espagnols, avec les Portugais, je ne sais pas, pour venir aujourd'hui ressasser au machin. Et puis, quand on parle de Mbani, c'est vrai, il y a du pétrole. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Mais nous avons du gaz en Poutoulou, au Gabon. Nous avons du gaz, nous avons du pétrole en Poutoulou. Le Gabon n'est pas un pays. Le Gabon n'est pas un pays pauvre. Le Gabon, c'est un scandale géologique. Moi, je suis de Logoué-Ibindo. Nous avons le fer. Nous avons le cuivre. Nous avons le cobalt. Nous avons l'or, nous avons le diamant, rien que la province de Logoué-Ibindo. Et d'autres minerais enfouis ne sont même pas encore sortis. Maintenant, quand on va dans d'autres provinces, dans le Wellington, il y a l'or. Peut-être qu'il y a même du pétrole dans le Wellington, dans le Logoué-Ibindo. Parce que on n'a jamais su. Moi, je pensais, quand j'étais tout petit, je me disais que le pétrole, on le trouvait qu'en mer. Donc, les provinces qui ont la mer, c'est là où on trouve. Mais regardez, on découvre le pétrole dans l'Angounier. Il y a le pétrole dans l'Angounier. À Mandji. Mandji est logé où? C'est dans l'Angounier. Il y a du pétrole à Mandji. Rabi Kunga est logé où? Rabi Kunga est logé dans l'Angounier. Hein? Le lac Ezanga. C'est les lacs du sud où on a découvert le pétrole. Est-ce que c'est en mer? Non. On a découvert le pétrole à Lambarénie.
Est-ce que la mer passe à Lambaréné? Non, la mer ne passe pas à Lambaréné. C'est les lacs, c'est le Goué, mais on a découvert le pétrole. Demain, on peut aussi nous dire que à Koulamoutou, on a découvert le pétrole. On peut nous dire aussi qu'à Franceville, dans le Haut-Goué, on a découvert le pétrole. Le Gabon, c'est un scandale géologique. Nous n'allons pas nous comporter dans cette affaire comme si nous étions un pays qui gratte le tête. C'est parce que nous avons justement eu... Le seul problème, c'est parce que nous avons eu des dirigeants qui se sont très mal comportés avec l'argent de ces matières premières, du pétrole, du bois. Sinon, si on avait bien géré notre argent avec tout ce qu'on vendait, le Gabon serait un petit Dubaï. J'ai l'impression que c'est peut-être à cause de ça que vous pleurez, vous dites, ah, s'ils prennent Barnier, mon Dieu, on va faire comment? Même rien que le poisson du Gabon. On peut développer le Gabon rien qu'avec le poisson. Si les pêcheurs viennent payer, ils viennent prendre le poisson chez nous, ils payent. Comme on peut développer le Gabon rien qu'avec l'argent du bois. On coupe le bois au Gabon depuis les années 53-54. Mais le bois n'est jamais fini. Ils prennent le pétrole depuis 56, 55, 56. Mais le pétrole est toujours là. On continue de faire des découvertes. Sans compter le gaz. Là, à la pointe des nids, il y a le gaz. Il y a le pétrole. Pêle-mêle. C'est pas parce qu'on n'a pas encore exploité. Vous pensez qu'on va se tuer à cause de l'île Mbani. Pour les Blancs, c'est quelque chose pour eux parce que c'est des pays, ils n'ont pas de pétrole. Les Français n'ont pas de pétrole. On vous a déjà dit qu'en France, dans telle province, on a trouvé des gisements de pétrole, ou bien en Belgique. C'est nous qui avons le pétrole ici en Poutou. Vous avez vu, à un moment, il y a eu des problèmes, il y a eu des chiffonnements entre le Cameroun, qui discutait l'île de Bagassi, qui était aussi un peu comme Bani, riche en pétrole et en gaz. Il y a eu des procès sur procès pendant des dizaines d'années. Après, on a donné raison à la Guinée équatoriale. Mais est-ce que vous avez entendu que depuis que la Guinée équatoriale a pris cette île-là, le Nigeria est tombé. Le Nigeria reste numéro 1 en matière de production de pétrole en Afrique. Malgré le fait qu'ils ont cédé Bakassi. Le Nigeria reste numéro 1. Donc venir pleurer, oh, l'île Barnier, oh c'est une catastrophe. C'est comme si on m'avait coupé un membre. Quel membre? Vous nous prenez pas gentil, là, on peut pleurer que non, on nous a pris pour gentil, c'est la ville pétrolière du Gabon, c'est pas possible. Vous nous prenez le Haut-Goué, vous dites non, c'est pas possible. C'est le pays du manganèse, c'est pas possible. On ne lâche pas. Mais vous nous prenez quelque chose, il n'y a personne qui habite là-bas. Je suis obligé de vous parler un peu comme ça, terre à terre. Il n'y a personne qui habite. On n'a pas de maison là-bas. On n'a pas de grands-parents là-bas. On entend seulement que le pétrole. Maintenant, si à la dernière minute, bon, on nous dit, bon, prenez. Maintenant, on fait des recherches. Finalement, il n'y a rien. On va tourner au ridicule. Hein? Vous nous prenez le Haut-Goué, alors on va dire, ah non, c'est pas possible. Le Haut-Goué, à le manganèse, ils ont en ce moment de faire de Baniaka. Ou bien, vous nous prenez le Moyen-Goué, là on va dire, non, 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 non. On a le pétrole. Ou bien vous dites que bon, hein, on prend, si c'est le Goué Bindo qu'on avait pris, on dit, attendez. Mais vous prenez, ils prennent quelque chose. Lui-même, je ne sais pas s'il a déjà été là-bas quand il était ministre. Ou bien quand il a été premier ministre. Il n'a jamais été. On pleure quelque chose que tu connais. Par exemple, quand tu perds un parent, ton père meurt, vraiment ta mère meurt, un parent cher meurt que tu as fréquenté, que tu connaissais bien. Vraiment, quand tu penses à tout ça, tu pleures. Mais tu vas pleurer quelque chose que, mes frères,
Mes sœurs, tu vas venir pleurer quelque chose que tu n'as jamais, là où tu n'as jamais été, tu n'as jamais vécu là-bas avec les gens, tes grands-parents n'ont jamais vécu là-bas, tes arrière n'ont jamais vécu, tu vas venir pleurer. Je suis obligé de parler un peu terre à terre pour que beaucoup de gens puissent comprendre. L'heure n'est plus aux pleurs. Il y a une équation qui est posée. L'équation, c'est on leur a donné. On leur a donné Mbagnier et autres. Et il y a le problème du premier tracé frontalier. Donc, où Mongomo rentre dans le Gabon et Bibiyin rentre dans le Gabon. Vont-ils accepter de nous céder Mongomo et Bibiyin? Même s'ils détruisent, même s'ils cassent toutes les maisons qu'ils ont investies, cassent les routes, machin, vont-ils accepter de nous céder ça? Point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est la négociation. Et là, il faut déjà préparer des équipes qui doivent aller négocier. Bon, prenez ça, nous on prend ça, prenez ça, nous on prend ça, prenez ça, nous on prend ça. On est frères, on est ensemble, machin, tout. On ne peut pas, c'est vrai, il y a eu ceci, machin, tout. Regardez, nous on est petits, on est un petit coin, hein. On n'est même pas plus grand que le Golentem. Si vous nous prenez encore ça, on va devenir même... Parce que le Goué-Vindo, c'est 2 fois la Guinée équatoriale. Parce que nous avons la province la plus grande du Gabon. Donc chez moi, c'est 2 fois. 2 fois la Guinée équatoriale. C'est 2 fois. Donc vous voyez, on a besoin... Voilà, il faut maintenant préparer des négociateurs. Des papas, des hommes sages, des juristes, des géographes, des historiens. Il faut préparer cette commission. Un peu comme vous étiez seulement habitués, quand il est question des accords de Paris, c'est là où on sort les gens. Voilà maintenant les vraies choses. Là, ce n'est plus les accords. Les gens qui pleuraient d'aller au dialogue, c'est maintenant là. C'est maintenant là que vous devez maintenant pleurer d'aller aux négociations. Parce qu'il est question d'aller défendre le Gabon. Ce n'est pas les gens qui pleuraient. On m'a pas mis le nom au dialogue. Eux, ils pensaient seulement. Eux, c'était seulement les perdièmes. Là, ce n'est pas une affaire de perdièmes. Là, c'est une affaire que on va défendre notre souveraineté. Eux aussi viendront là-bas avec tous les éléments. Les cartes, c'est maintenant là que vous pouvez aller chercher les cartes en France, les premières cartes du Gabon, les délimites du Gabon. Parce que eux, l'Espagne leur donne leur truc, hein, au lieu d'aller les bras ballants. Hein? Bon, il est 20h, presque 20h, je vais sur le journal, donc voilà un peu ce que j'avais à dire, ce que j'avais à proposer ce soir. C'est maintenant qu'il faut préparer des équipes pour les négociations. C'est maintenant. Hein? C'est maintenant qu'il faut préparer des équipes pour les négociations. Il faut prendre des gens chevronnés. On a encore des papas là qui sont là. Les Jean-François Toutou-Memani, les Paul Malékou, les Dibungi Dinding, les, comment on appelle, Zachary Migoto. Ce sont des papas qui existent bien avant l'indépendance, qui connaissent cette affaire-là. Ils connaissent, même s'ils ne parlent pas, mais ils connaissent. Eux, ils peuvent aller aux négociations. Et l'autre côté aussi, c'est sûr qu'Obiang aussi va dépêcher aussi des vieux papas qui connaissent, eux aussi vont venir. Ça va parler entre eux pour qu'on trouve une solution. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu continue de bénir notre pays, que Dieu nous aide, que Dieu continue de nous donner l'intelligence afin que nous puissions éclairer un certain nombre de compatriotes qui mélangent tout. Ils confondent la souveraineté du Gabon, la politique et tout. Il faut que les gens, il faut que cet esprit, Seigneur, il faut que l'esprit de la 4e République sorte. Que cet esprit sorte du corps d'un certain nombre de Gabonais qui sont
englués dans la haine, dans le tribalisme, dans la rancœur, et qui empoisonnent les esprits des gens dans les réseaux sociaux. Il faut que Dieu nous fortifie, que Dieu nous dégage tous ces mauvais esprits. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Des questions de la souveraineté du Gabon. Aucun Gabonais ne peut vendre son pays. Aucun Gabonais normal ne peut vendre son pays. Que je sois fan, que tu sois pour nous, tu ne peux pas vendre le Gabon au Congo. Que tu sois alto-gobien, tu ne peux pas vendre le Gabon au Congo. Que tu sois de Bitam, tu ne peux pas vendre le Grand Nord au Cameroun. Il faut que ces idées-là sortent des esprits des Gabonais. Les gens qui pensent que parce que je suis fan, je peux vendre le Gabon. Parce que toi, tu es pour nous, tu peux vendre le Gabon. Parce que toi, tu es du Haut-Ogooué, tu peux vendre le Gabon. Il faut que ça sorte. Aucun Gabonais ne peut vendre le Gabon. Le Gabon n'est pas un téléphone qu'on peut vendre. Ou bien les terrains qu'on achète partout là. On ne peut pas vendre ça au Gabon. On ne peut pas vendre le Gabon. Donc, mesdames et messieurs, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.